le son fonctionne. Bah écoutez, faites une petite prière pour que ça tienne. Parce que là, je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. Regardez où j'en étais réduit. Regardez ce que j'étais en train de faire comme un vieux schlag. Merci pour le sub, Del Portino. Salut l'Argenta. Salut Timber, salut Thierry. Salut tout le monde, merci pour votre patience, j'ai envie de dire finalement. Est-ce que vous m'entendez bien? Pourquoi on est tous verts? Bah écoutez, c'est un bug qui arrive, mais on va pas s'en plaindre, hein. C'est pas le moment de chipoter sur les couleurs des pseudos, les amis. Salut Mathis, salut Lefeuille. Nickel, 5 sur 5, ok. Bon écoutez, je vous propose de ne pas attendre un moment de plus et de pas attendre que ça bug. Je vais juste aller fermer la fenêtre et je reviens, ok? Ah là là les amis, que d'aventure, hein. Que d'aventure, surtout que j'ai passé une journée assez fatigante parce que j'étais chez un client et j'ai fait des tests utilisateurs dans un magasin full coroned avec le masque, le spray sur le téléphone tous les 5 minutes. Je suis rentré en speed, je me suis dit allez, faut pas que je sois en retard pour le live. Je lance à 18h20, je me dis ok... Je vais me chercher un petit Activia abricot, bien sûr, pour me sustenter. Et là, ça crache. Et impossible de remettre le son. Comment ça a été votre journée, les amis? Est-ce qu'on a du délai ou pas? Ou ça va? JD, on a eu peur. Alors, je remercie encore Del Portino pour son sub du désespoir. Je voulais me détendre avec vous et je suis rentré. Et j'ai eu encore des problèmes de setup. Donc j'espère qu'on en a terminé. Comment s'est passée votre journée, vous, les designers ou autres développeurs ou même les curieux? Dites-moi tout. Est-ce que c'était plutôt en mode télétravail encore? Ou est-ce que vous étiez chez votre client dans les bureaux avec le putain de masque toute la journée? Salut Teddy. Salut Melty. Balade à Lille pour l'Argenta, cool. Alors Lille c'est full coroned aussi avec le masque et tout, je pense, non? Masque plus chaleur, combo parfait. Ouais, c'était horrible, putain. J'étais dans le magasin avec mon vieux spray. Bonjour, je suis le designer d'interface. Puis-je vous déranger 5 minutes pour vous poser quelques questions? Je travaille sur une nouvelle application. C'était un plaisir. C'était la rentrée de mon côté en télétravail, stylé. Full télétravail. Salut Bastille, salut
Aurel. Alors attendez, ma webcam, je pense que... Comme ça, c'est mieux. Comme ça, quand je me zoome dessus, c'est bien. Voilà. Vous avez de la chance d'être encore en full télétravail. J'avoue que pour certaines réunions, c'est un peu chiant de pas se voir. Donc moi, j'aime bien me déplacer pour les réunions et tout. Mais quand il y a des journées de full travail en agence, juste pour dire d'être là, j'avoue, c'est fatigant avec le masque. Tu veux boire ton café, il y a tout un rituel. Je suis sûr qu'un jour, je vais me foutre mon café dans le masque. C'est obligé, quoi. Tout le monde avait un masque à Lille. Ok, bon, cool. Salut Arca. Full télétravail pour Aurel. Franchement stylé. T'es obligé de mettre un pantalon l'enfer. Alors, excusez-moi, mais la première chose que j'ai fait en rentrant... Le Tio Short, bien sûr. Salut Art of Seb, salut Del Portino. Oh là, il y a les habitués. Il y aura la petite pomme pour tout à l'heure. Salut Chotoleil. Et je propose de commencer tout de suite après ce trick shot de Bilboki, bien sûr. Tu peux mettre de short au taf. Si, je peux en mettre en plus. Je peux mettre un short au taf en plus, comme je travaille pour une enseigne sportive. Alors, est-ce que je le mets ou est-ce que je le mets pas one shot, à votre avis? Salut Ecnic12. Est-ce que je le one shot ou pas, à votre avis? Tu fail, ok, non. Ok, je vois que vous avez confiance en moi, c'est bien. Et c'est parti. C'est sans trucage. Ça réussit direct, la cote est de 100, ok. Je vous laisse faire vos petits paris. Hein. Vous pouvez offrir des subs hein, si jamais je réussis. Salut, je m'appelle Bill Bokeh, je suis offensé. Aïe, bon allez. Oh putain, c'était pas loin, c'était vraiment pas loin. Ah là là. Je retesterai tout à l'heure. Je veux le ralenti, mais c'était vraiment pas loin. Ce sera le petit fil rouge, bien sûr. À chaque sub, une tentative de Bill Bokeh, bien sûr. Alors les amis, je fais le malin comme ça avec mon setup en carton. Mais je ferais bien de faire le... Comment dirais-je, le menu du jour, parce que comme j'étais en mission toute la journée, j'ai pas eu le temps de le tweeter. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce n'est qu'une défaite. J'ai l'impression que on a plus de délai que d'habitude entre moi et le chat quand vous envoyez un message. Vous avez pas l'impression que ça prend plus de temps? Bon, écoutez, peut-être que c'est le cas, mais peut-être c'est dû au fait que j'ai eu des soucis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un meet-up que je vais donner la semaine prochaine. Sujet, les 10 ans de Sketch. Donc on va parler de ça. Ensuite, on va parler de la mise à jour de Sketch color variable. Encore une nouvelle façon de... Merci Monsieur Stan pour ton 2e mois de sub. C'est son 2e mois. Ok, merci Monsieur Stan. Bah écoutez, vous savez ce que ça veut dire? C'est pour toi, Monsieur Stan. Ouf. Je suis vraiment déçu parce que ça se joue pas à grand chose, mais maintenant que je l'ai remis le Bill Bokeh dans le décor, je vous promets, je vais m'entraîner. Un sub, un try, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc, je disais, vous l'avez vu dans le coin tout là-haut, attendez. Ni. Joyeux anniversaire Sketch, bien sûr. Donc, j'ai mon meet-up la semaine prochaine sur les 10 ans de Sketch. On va parler de la nouvelle mise à jour color variable de Sketch, qui est une... What the fuck, bro? Mec, qu'est-ce que... Ah! Mais t'es un dingue! What the fuck? Waouh, 10 abonnements! Monsieur Stan qui offre 10 abonnements! What the fuck? Waouh, merci beaucoup, Monsieur Stan. Alors, il va avoir des notifs
qui vont dérouler là bientôt. Oh, ouah, mec. Alors, qui est-ce qui l'a eu? T'as régalé la MIF, t'as régalé les Bastipotes et les Bastizouz. Alors, il y a pas mal de monde qui l'ont eu. Melty, Leia, Fartoseb. Super. Alors, attendez. Est-ce que c'est combien? 10 tries? Alors, je fais 10 tries tout de suite. Et après, on bosse, ok? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour bosser? Désolé. Le live a crash avec tes subs? Non, dites-moi pas que ça crash. Allez, j'y vais. J'y vais parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a des gens qui sont venus pour avoir un peu d'informations d'Azagne. Allez, c'est parti. 10 try, 10 try. J'essaie de pas gêner ça quand même. Allez, ça try. First try. Premier essai raté. Ça tape pas dans le trou. Ah, deuxième essai raté. Ah, troisième essai raté. Oh putain. Allez, faut que j'y pense au 10 sub. Ah putain. Putain. 4. Oh, j'y ai cru. 5. Stan, tu vas devoir ressortir la CV. Le pauvre. Est-ce que vous pensez que cette technique que j'ai là, j'écarte un peu le fil comme ça? Est-ce que c'est de la merde ou est-ce que c'est une technique officielle? Il y a mon chien qui me regarde chelou à côté. Ah, 5 essais. Stan, plus de sous. Non, ça va payer. Ah bah là, c'est un problème par contre. Je me fais chibed. Est-ce qu'il y a assez d'argent dans le monde pour qu'ils réussissent? J'ai trop peur de donner un coup à Ninja. Attends, pousse-toi. Pousse-toi. Ninja, pousse-toi. Allez, 5e essai. Oh putain. J'y ai cru. 6e essai. Allez, je speedrun. Oh, Bill Boked. 7e essai. Ça c'est normal, c'est les subs qui arrivent. Ah, 8e essai. Yes! Youhou! Yes! Eh, je sais pas si vous avez vu, mais j'y ai mis la ficelle avec. Hey. Eh ouais. Exceptionnel, j'espère que vous avez clippé ça. Clippez ça, SVP, bien sûr. Faites des clips hein, quand même que je puisse me gausser bien sûr hein, sur les réseaux sociaux. Il y croit pas non plus. Ah, mais ça c'est grâce à Ninja, elle m'a donné la force. Fais un try en criant Hagrid, putain j'avoue. Est-ce que vous avez pu kiffer ma nouvelle boîte à son? Bien sûr, très très fin. Eh bah devinez quoi? À force de faire le malin. Oui c'est bon, vous pouvez arrêter les subs et on travaille s'il vous plaît. Hein. Si mon stream remarche un jour. Oh non, ça marche plus. Ça aurait été un live Bill Bokeh les amis. J'ai plus rien, regardez. Les gars, c'est la merde. À cause de Bigard, ça tout a lâché. C'est le pire live de ma vie, je suis désolé. Je suis désolé de vous offrir un contenu gratuit de si piètre qualité. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai pas d'idée, pourquoi ça cut?
suis fait bigarred, mais 100% bigarred. Non, ça marche plus, hein. Ah, quel enfer, les gars. Je suis désolé. Je saurais pas dire pourquoi. Quoi? Non, 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 j'ai pas... Attends, j'ai vu quoi, là? Mais t'es un dingue. Non, 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 non. Mais non! Mais gros, y a rien qui marche et toi tu lâches des subs. Oh, what the fuck, le mec il fait un trad de la hype à lui tout seul quoi. Oh, what the fuck. Oh, mec, je sais même pas quoi dire. 40 abonnements. Et j'essaie de régler j'ai un ascenseur émotionnel, j'essaie de régler mon vieux problème de merde. Et en même temps, j'ai 40 subs. Putain, merci monsieur Stan. Bon Basti, c'est pour tout ce que tu fais depuis un bail, donc tu mérites. C'est vraiment hyper gentil, mec, c'est un truc de dingue. Ouais, GG, non mais stop. Les 10 subs les plus rentables. Ton dashboard, il va te dire calmez-vous. Oh là là, bah mec, merci beaucoup. Ils sont donnés comment les subs aléatoirement, je pense, ou il peut choisir, mais là je pense qu'il a fait du aléatoire. Donc j'ai plus d'écran, j'ai plus de capture d'écran, j'ai plus de son, à part le micro, au moins ça c'est une chose. Là on va avoir des alert box mon gars, mais pendant 5 ans, mais genre vraiment ça va durer 5 ans et demi d'alert box. Grand seigneur Stan, merci. Alors est-ce que en même temps j'ai mon ascenseur émotionnel, est-ce que j'essaye de régler mon problème de capture d'écran ou est-ce que je me roule en boule dans un coin de la pièce? C'est ça les deux options quoi. Putain, mais ça a duré 2 secondes. Vous avez entendu la musique, elle est revenue 2 secondes. Je pense que les subs ils sont donnés aux gens qui follow. Non, qui sont sur la live, pardon. C'est pas grave, fait du beatboké. Je fais du beatboké, no musique, no mic. Oh là là, périphérique USB non reconnu. Oh là là, mais c'est quoi ce Windows Z? Problème avec un câble. Non, Thierry, toi, tu viens pas souvent sur le live, mais j'ai des soucis trop chelous de... On va faire un live technique, hein, du coup. De l'USB-C de ma carte d'acquisition, donc qui permet de capturer mon live, qui fait des micro-coupures. Si vous voulez, des fois l'USB-C il s'en va et revient. Donc, grâce à cette scène, qui était une scène qui déconnectait la vue et qui remettait la vue, le câble USB se remettait. Mais aujourd'hui, bah zéro quoi. Zéro, y a rien, tout part en couille. Alors est-ce qu'il fait chaud peut-être? Peut-être fait chaud? Peut-être fait chaud, je sais pas. Là j'ai l'écran mais j'ai plus le son, mais ça n'a pas de sens. Je vous propose un truc si vous m'entendez. Nos signaux, très bien. Redémarre la box. On peut faire un live sans son. Enfin, il n'y aura pas de musique de fond. Et je crois que j'arrive à avoir l'image sans le son. C'est un peu triste tout. Mais bon. Pourquoi pas, hein, on peut... Ah, le truc est même plus là, quoi. J'ai peut-être un peu fait le malin, mais il n'y a plus non plus d'image. Merci pour les subs, hein. Franchement, Mr. Stan, tu gères. Moi, je suis comme ça, sans musique, comme un gros schlag dans mon bureau. Je sais pas quoi vous dire. J'avoue, Elgato, il se dit, ouais, c'est bon, t'as eu tes subs, tu peux finir ta soirée. Hein. Je pense que c'est ça qu'ils se disent, ce bâtard, mais...
Ah là là, mais c'est pas possible d'être en galère comme ça. Le truc n'existe plus, quoi. Il y a R, il y a plus de périphérique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, le gâteau, il est plus là du tout. Il est vraiment plus là. Game capture... Je sais pas si c'est une faiblesse de... Comment dirais-je? d'Alim USB, tu voyez ce que je veux dire ou pas? Le signal. Propre. Propre. En vrai, s'il n'y a pas... Est-ce que, déjà, dites-moi dans le chat... Ah, ça a duré 2 secondes! Mais quand je dis 2 secondes, c'est 2 secondes! Test un autre port USB. C'est mon seul port USB-C aussi. Si je veux changer tous les USB, les gars, il faut que je cut le live parce que ça va tout débinder, quoi. Vous voyez le délire ou pas? Do. Du coup, les gars, s'il n'y a pas de musique de fond, vous... Ouais, j'ai déjà une plug et tout. Donc là, les amis... Quoi? Ah non, ça marche pas. C'est du fake. Oh, il y a R. Il y a R, il n'y a plus rien. Je vais essayer un dernier truc, Game Capture HD, vas-y. Vas-y, si tu veux. Quoi? C'est en train de marcher, là? Putain, je comprends rien, les gars. Mais ça n'a aucun sens. J'ai remis la même chose qu'avant sans rien toucher. En fait, le plus angoissant dans un problème technique, c'est quand tu sais pas. Juste, on y va, on le tente. On le tente, j'appuie plus sur Bigard, j'appuie pas sur Agrit, j'ai l'impression que c'est risqué. Il y a Blush qui est sorti sur Sketch. Il y a Teddy qui m'a posé une question, je vais y répondre. Je vous ai sélectionné des ressources d'illustration 3D. Et à la fin, on fait la portfolio review de Thierry Chopin. Est-ce que ça vous va? Tout cela sera ponctué de subs. Il y en aura une 40aine qui vont se lancer. Salut, j'ai la flemme. Salut Mr. Bold. Ok, et vous savez quoi, on y va ou pas? Et en vrai, s'il n'y a plus de musique de fond à un moment, on est d'accord, on s'en fout? Au pire, c'est... Vous l'entendez pas fort, la musique, c'est du chill out. Putain, ça vient de couper. Là, vous le voyez, du coup, ça, c'est ce que je vous cache d'habitude. Bah là, vous le voyez. Ça n'a pas de sens, ça a coupé. Ça cut comme ci, comme ça, quoi. Ça cut comme ci, comme ça. Et vous avez vu le live de jeudi dernier? J'ai rien changé. Et ça a marché nickel. Alors que d'habitude, ça cut tout le temps. Ah là là, qu'est-ce que je fais? Les amis, en vrai, demain... Attendez, je regarde mon calendar. Calendar. Ouais, mais super, mais... Pour l'instant, j'ai plus d'écran parce que mon écran est éteint. C'est que ça a éteint. Est-ce que on se ferait pas le live demain, je me dis là, parce que là, c'est vraiment la merdasse. Qu'est-ce qu'on a demain? Putain, je sais pas. J'essaie une dernière fois. Sinon, bah, je vais tenter une date ultérieure. Hein. Ultérieure plutôt. Demain, il y a Bistro. Ouais, je sais, les gars, ça m'arrange pas non plus demain, mais... Ça cut H24, je sais pas quoi faire. C'est vraiment... Je peux... Ça marche là. J'étais en train de regarder mon agenda pour vous prouver. Je sais pas. Hagrid va très bien, ouais. Bien. La famille Hagrid se porte comme un charme. Bon allez, écoute, j'y vais. Je vais speedrunner ce live. Les amis,
jeudi 17 septembre, c'est-à-dire jeudi prochain. Je bouge plus. Putain, ça vient de cut. Quelle tristesse d'avoir un si beau sub sur un écran noir. Oh, c'est un truc de dingue. Ah, bon. Du coup, ouais, je vais être interviewé par l'agence Kirk. On va faire un petit live ensemble jeudi à 18h30. Ce sera sur la chaîne YouTube de Kirk. Et on va parler des 10 ans de sketch et on va vous donner quelques petits tips. Donc je vous mets le lien dans le chat. Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat. Allez checker ça. Quand ils vont communiquer dessus, je relayerai sur mon Twitter, d'accord. Voilà, ça va être cool. Ils aiment bien sketch aussi, ils vont m'interviewer, on va s'échanger des tips et tout, ça va être très sympa. Kirk comme le capitaine. Eh bien écoute, j'ai l'impression que c'est Kirk comme le capitaine Kirk, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est tout, hein. Voilà. Donc ça va être sympa et j'aime bien les petits events comme ça, on peut échanger, comme des fois on le fait en Discord, mais ce sera avec Kirk. Ensuite, est-ce que vous avez vu les amis? Et là je vous demande de redevenir sérieux parce que là on est en train de consommer nos 5 minutes de live qui fonctionne, donc faut... Il y aura du bilboquet. Bah écoute, si t'arrives... Alors si tu vas dans... Ils interagissent avec le chat, Kirk. Donc si t'arrives à les engraines, à dire un petit bilboquet, bah si... Peut-être qu'au bout de 7... peut-être pas 700, mais faites-les pas trop chier, mais peut-être qu'au bout d'un certain nombre de messages, vous arriverez à convaincre le bilboquet de fonctionner. Après, vous savez, je serai dans ce setup. Ça se trouve, ça n'aura jamais lieu. Parce que ce setup, c'est une merde. Pardon. Aujourd'hui, je suis officiellement diplômé UX. Bah, Suddenlol, je te félicite. Honnêtement, comment dirais-je, j'ai envie de lancer plein de sons sur ma soundboard. La dernière fois que j'ai fait ça, ça a craché. Donc juste, je t'applaudirai de la sorte. Comme le ferait Dumbledore. Félicitations, Suddenlol. Et le Basti Bokeh, bien sûr. Les amis sketch, très important. On retourne un peu au sérieux. Sketch va ajouter les colors variables. Une façon d'utiliser une couleur sur des fonds, des contours ou des textes. Enfin. Par contre, c'est la 18e façon de gérer une couleur dans l'app, mais bon, ça fait quand même plaisir. Est-ce que vous avez vu cette petite news ou pas du tout? Dites-moi en commentaire. Dites-moi dans les commentaires de la section commentaires du live. Félicitations Suddenlol. Alors le truc, vous l'avez vu dans mon tweet, à la fois heureux mais salé, c'est que c'est cool, mais c'est encore une nouvelle façon de gérer les couleurs. Mais faut avouer qu'il fallait bien qu'ils fassent la migration. À mon avis, les autres façons de gérer les couleurs, elles vont disparaître au fur et à mesure. Aujourd'hui, ils en ont 15. Je pense qu'ils savent même que c'est pas top, mais il faut qu'ils passent par cette phase. Donc en gros, dans votre panneau de couleurs ici, vous allez pouvoir créer une variable ici. Et au lieu que ce soit juste une couleur paumée qui sert à rien ici, elle va être liée. Et du coup, vous allez pouvoir l'appliquer aussi bien à un fond qu'à un texte qu'à une couleur. Et ce que je vous propose, c'est de tester ça. Et je n'ai pas testé parce que j'étais censé tester avant, mais comme j'ai eu que des bugs, ben j'ai pas pu tester. Alors, voyons voir ce que ça donne. Peut-être que je fasse la mise à jour par contre. Hop, et check for updates. Donc on a une version bêta. Mantis qui reçoit son sub, je pense, de tout à l'heure. C'est le style color de Figma, tout à fait Art of Seb. C'est exact. Et du coup, bah,
tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux, c'est bien qu'ils se tirent vers le haut comme ça. C'est un peu un aveu de faiblesse dans le sens où ils reviennent un petit peu en arrière, mais pour nous, en tant qu'utilisateurs, c'est top. Alors regardez, c'est ici. Oula, c'est ici un petit nouveau composant. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas de alors c'est quoi le nom? Color variable dans ces fichiers. J'en crée une ici, donc hop, create color variable, main color, entrée. Elle est ici comme une palette, mais surtout ici c'est devenu violet, ce qui veut dire que c'est lié à une color. Et du coup, je l'ai ici dans this document. Tout simplement, la même façon que gérer les layer style ou je ne sais quoi, les teintes machin, mais en mieux. Qu'on va tout de suite tester. Ce qui m'intéresse, que j'ai même pas testé, c'est si on crée une border et qu'on va sur ici, on peut mettre main color sur la fucking border et c'est le feu. Et là, si on veut créer un texte, et c'est le feu, je vous le dis tout de suite les amis, c'est écrit avec un T. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est écrit avec un X, mais non, c'est écrit bien avec un T. Vous avez aussi ce petit picto là et boum, c'est le feu. Et si je veux éditer cette variable, comment on fait? Je sais pas, je vais peut-être le découvrir. Alors si je modifie ici, je le passe en vert. Est-ce que j'ai un update? Non. Alors comment on fait pour update les... Peut-être que c'est dans Asset. Non. Ça c'est les composants, ok. Alors je découvre vraiment, donc on va regarder le tutoriel. Alors. Non, bah alors c'est comment? Ah ok, je viens de le voir, c'est pas ouf, mais ok. Apparemment, c'est ici. Non, c'est où? Non, clic droit. Ok, clic droit, edit color variable. Ah, dommage qu'on voit pas tout changer en direct. Et voilà, c'est changé. Ok, en vrai, pas idéal. Mais enfin, c'est là, quoi. Donc, Thierry, tu dis super fonction. L'argentail était temps. Plus grand chose en via Figma. Sketch, I like mon com sur ton tweet. Ah ouais, Sketch, j'ai vu. Alors, en ce moment, ils font une grosse campagne de lèche, entre guillemets. Ah, ça vient de cut. Ça vient de cut. Ils font une grosse campagne de lèche en mode... comment dire? Je suis en train de remettre le truc en même temps. En mode, ils like beaucoup de gens qui disent franchement, j'aime vraiment bien Sketch par rapport aux autres trucs et tout. Mais ils ont raison. Ils ont bien raison. Donc voilà. Hello tout le monde. Apparemment, j'ai un sub-gift. Ouais, merci à Monsieur Stan. Donc ça, c'était la petite nouvelle fonctionnalité color variable. Alors, tant qu'on est sur l'article, on peut voir les nouveautés. C'est le management des components. Alors, attention. Component view beta. En gros, les anciennes tables qui étaient ici, là, je sais pas si vous vous souvenez, maintenant elles sont passées là-haut. Et on a vraiment un canevas spécial component. Donc si on crée par exemple un component ici, donc là j'ai les symboles. Ah, ils ont... Non, c'est juste que c'est pété. Donc là je fais un petit Bastille. Et si je vais sur la component page, j'ai mon Bastille ici. Insert symbole, edit symbol source. Et plein d'options. Et après, quand on clique, on arrive sur la page symbole. En gros, ils ont vraiment fait une vue comme à plat, comme ça on peut voir un peu tous les styles, mais vraiment avec une interface dédiée. Alors qu'avant, tout se passait dans la colonne de gauche, c'était un peu pourri. Avant, c'était un peu pourri dans la colonne. Là, ils ont refait un sketch qui se customise entièrement. C'est pas bête. Par contre, je suis assez choqué, les amis. Je viens de me rendre compte d'un truc. Est-ce que vous avez vu le nouveau picto des symboles ou pas? Est-ce que vous avez vu ça? Ou est-ce que j'ai cru que c'était un bug, mais what the fuck? Bonne app, Mr. Stan, vraiment merci pour ton mécénat. Bonne app tout le monde. Et donc ouais, gros what the fuck, c'est quoi ça? Regardez, c'est un symbole ça. On dirait un vieux carreau quoi. Vous en pensez quoi les amis de ce nouveau picto symbole? Incroyable, incroyablement chelou. Ça fait un Sims.
Putain, j'avoue, ça fait Sims. Ça a le mérite d'être simple. C'est un j'aime. Juste, je suis en train de me dire un truc. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai dit ouais, Sketch, ils pourront jamais faire d'animation et tout parce qu'ils ont des symboles. Mais là, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de glisser vers des composants tout doucement ou quoi, ou qu'est-ce là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Edit Master. C'est chelou, franchement c'est chelou, mais pourquoi pas. Ouais, c'est un peu comme XD avec les losanges. Les losanges pleins, les losanges vides et tout, mais là, ils sont tous pleins du coup. Et puis le parent c'est un hardboard, donc bon. Ok, soit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette nouvelle version qui va pas tarder à arriver? Une insertion Windows. Ah, j'aurais pas dû quitter. Il y a une Windows d'insertion. Donc j'ai loupé, c'est dans Windows Insert. D'accord, ça c'est bien. En gros, vous avez vu ce que c'est la fenêtre d'insertion? En gros, ça vient reprendre, là c'est mes librairies. Et en fait, vous pouvez avoir une fenêtre flottante qui en fait est équivalent à la page, on va dire, component. Mais ce qui va permettre d'avoir toujours sa petite librairie par exemple à côté et d'aller vraiment, je sais pas, si on va dans icône, hop, on insère une icône comme ça. C'est vraiment le côté drag and drop du truc. Hop, je vais mettre un petit avatar, etc. Au lieu de devoir faire tic tic ou alors tic tic tic. Ouais, vous voyez l'idée ou pas? C'est pas bête en vrai. Sur un second écran, exactement Arca, le gameplay, c'est pour chercher des composants, ce sera plus simple. Ouais, en gros, peut-être que ça va ressembler un peu à un Zeppelin ou à une bibliothèque partagée, ça va être très cool. Ouais, ça peut être très très cool. Ils feront un gros rework en ce moment du côté symbole, couleur liée. Ouais, et c'est pour notre bien, j'ai l'impression. Sketch Beta est dispo sur une licence renouvelée. Ouais, Sketch Beta, tout le monde y a accès. L'URL c'est sketch.com/beta. Voilà, tout simplement ici. Et donc ouais, faites-vous... Enfin, moi ce que je fais, c'est que j'ai toujours la bêta installée ici. Ce sera le petit losange, le petit diamant bleu. Et puis vous recevez les nouveautés dedans, quoi. Voilà. Donc la 69, bravo la Sketch 69, elle a l'air cool. Voilà les amis, donc ça c'est ce qui nous attend sur Sketch 69, c'est plutôt cool. J'aime bien la direction qu'ils prennent. Alors, vos diagnostics. Là on a une tab Canva, une tab Component. Croyez-vous qu'un jour nous aurons une tab Animation? Croyez-vous qu'un jour on aura une tab Inspecteur pour le code? Est-ce qu'un jour on aura une tab Partagée? Dites-moi. Qu'en pensez-vous? Et les subs qui arrivent. Fallait marquer le coup pour la version 69, bien sûr, c'est leur genre. Non, blague à part, je pense qu'ils vont marquer le coup pour la version 70, et du coup là, ils ont une grosse prépa en cours. Une table développement, ouais, c'est ça, un truc pour inspecter le code peut-être. Thierry, un logiciel qui peut tout faire, cela serait top. Un peu à la Figma. Une table prototype serait pas mal. Ouais, après j'en ai parlé la semaine dernière et je suis en train de faire un best-of dessus pour le mettre sur la chaîne YouTube. J'ai essayé d'expliquer pourquoi Sketch arriverait jamais à faire de l'animation. Le best-of sort bientôt, vous regarderez sur YouTube. Comme BS, elle dit que l'inspecteur est en bêta. Bien sûr, l'inspecteur est en bêta, mais il est dispo que quand tu uploads en ligne. Là, peut-être que tu l'aurais embed dans le soft, tu vois. Ça reste à voir. Ça reste à voir. Ok les amis, pour la 70 du proto. Alors le proto existe déjà, mais peut-être un meilleur proto. Voilà, ce qui enterrerait complètement InVision pour de bon quoi. Et Zeppelin, peut-être Zeppelin serait enterré aussi par le fait qu'ils aient rajouté cette petite vue composant aussi. Hein. Parce que si on peut commencer à faire des colors variables, y mettre des petits commentaires et ensuite comment dire, mettre du petit texte avec ses composants et tout, on arrive à un moment où on est en train de faire un Zeppelin, un 08 un petit peu quoi. Et mon avis c'est que Sketch ils ont plus des cartes à jouer là-dessus que sur l'animation, parce que c'est leur différence.
Zeppelin et Avocode étaient vraiment du temporaire pour moi. Bien sûr, c'est le genre de, on va dire, d'add-on qui était autour de Sketch quand Sketch était en train de naître, en train de grandir. C'est sûr que le but de Sketch, c'est d'absorber les plugins et les partenaires, parce qu'au final, c'est comme ça qu'ils vont se développer. Hein. On l'a bien vu avec Auto Layout. Bah, c'est Paddy qui avait amené cette idée, etc., etc. On a plein d'exemples. J'ai une question, Basti, concernant les spécifications fonctionnelles. Vous travaillez sur quoi? Alors, ça va dépendre du projet, mais ce que mes PO, donc Product Owner, aiment bien faire en général sur les spécifications fonctionnelles, c'est d'écrire un petit ticket dans un outil de ticketing. Donc par exemple, moi j'ai des clients, ils sont sous Jira, donc là ils vont écrire un ticket sous Jira, et on va mettre le prototype soit XD, soit Figma, soit Sketch en lien, et on va rajouter un petit paragraphe d'explication et le proto avec le plus d'interactions possible. Et c'est comme ça qu'on fait des specs fonctionnels dans les projets souvent, pour rester le plus agile possible. Alors, vu que Airbnb faisait avec leur React directement dans Sketch en 2017-2018, ouais. Ok, alors ensuite, alors vous m'en avez parlé sur Twitter. C'est l'arrivée de Blush sur Sketch. Alors pareil, je l'avais pas mis au menu au début parce qu'on a déjà fait, comment dirais-je, on a déjà fait ça en live il y a longtemps quand Blush était arrivé sur Figma. Là, on n'a pas trop de différence en fait. Hein. Ça va être la même chose. C'est Pablo Stanley, bien sûr, qui nous donne accès à un bundle d'illustrations parfois gratuites, parfois payantes, mais directement, on va dire, embed dans l'application. Je vais pas m'attarder dessus parce qu'on en a déjà parlé dans un précédent live. Vous avez accès à des artistes, vous les avez en randomize, vous avez différents... Ah, un petit cut les amis. Donc voilà, au final, tout arrive en même temps. Donc au final, ça change pas beaucoup de ce qu'on avait. Bon, ça cut. Ça cut. Bon, en gros, ça change pas beaucoup de ce qu'on avait sur Figma. Donc c'est la même chose. Vous avez accès à, on va dire, différentes bibliothèques d'illustrations gratuites, d'autres payantes. C'est des illustrations combinatoires. Donc vous allez chercher un background, une tête, un truc, et vous créez vos illustrations. Si vous connaissez pas, vous allez voir sur ma chaîne YouTube, j'avais déjà parlé de ça pendant le confinement, donc Blush. Jira, quel enfer, je suis d'accord, Jira, quel enfer. Jira, quel enfer, c'est plus, on va dire, ça a plus de sens quand tu bosses avec des devs qui ont besoin de beaucoup de détails et tout sur les tickets. Après, si c'est dans le workflow projet de l'entreprise, bah c'est eux qui voient, hein, je veux dire, après, moi je fais mes maquettes et puis basta. Hein. Tu trouves Axure super puissant pour faire des specs? Ouais, après c'est peut-être pas celui qui va être le plus rentable au temps passé. Bon les amis, j'ai plus du tout d'écran. Je sais vraiment pas si je vais tenir bien longtemps comme ça. Hein. On avait tenu un bon moment jadis quand même. Hein. Là ça commence à être galère. Qu'est-ce qu'il nous reste au programme? La question de Teddy. Allez, je vais lire la question de Teddy. Ah, mais je peux pas la lire. Je peux pas lire la question de Teddy. Qu'est-ce que je fais? Je vais la lire sur mon tel. Je vais la lire sur mon tel. Et puis vous serez en full cam sans musique. Hein. Ce sera comme ça.
Ce sera comme ça pour l'instant. Tout ce qui est wireframe et spécification écrite pour présenter l'application. Ouais. Après, c'est à toi de voir comment ton projet est à l'aise. Alors... Donc Teddy m'a écrit un message, je vais vous le lire à haute voix. Tout d'abord, je tenais à te remercier pour ce que tu apportes au design. J'apprécie vraiment l'approche que tu as du métier de design. Tes vidéos et tes lives me rassurent clairement en tant que UX UI designer. J'espère qu'il ne te rassure pas par contre sur la faisabilité technique d'un live avec un PC de merde. En effet, étant le seul designer dans une agence mobile à Paris, qui plus est en full télétravail désormais, c'est rassurant de voir que d'autres designers font face aux mêmes problématiques concernant le métier. Que ce soit la manière dont ce dernier est perçu par des collègues de travail, notamment nos supérieurs et nos clients, ou les problèmes plus techniques liés à la production graphique. L'UX de ce live, parlons-en. Putain, je suis pas gâté, hein. Ça coûte cher un PC de gamers. Un PC, non pas un PC de gamer, un PC normal quoi. Ah, t'inquiète pas pour le live, c'est gentil Teddy. Donc voici l'objet de mon message. Je travaille principalement sur des applications mobiles iOS et Android. Étant un utilisateur Apple, je n'ai aucun mal à gérer les maquettes iOS en respectant les guidelines de la pomme. Petite blague visuelle. T'as un truc à 800 balles. Demande sur Twitter à aimer si t'en payes un. Moi j'aimerais bien. Tu as même un léger bruit de fond comme si tu avais pas coupé le gaz. Bah mais ça c'est quand tu mets pas de comment dirais-je, de musique de fond, forcément ça, le micro il fait un petit bruit. Bon, s'il y en a qui s'y connaissent, envoyez-moi des MP pour les PC. Hein. Alors, voici l'objet de mon message. Donc, tu travailles sur iOS et Android et tu utilises par contre un iOS. Et tu arrives à respecter les guidelines de Apple. Or, lorsque les développeurs me demandent de leur livrer les maquettes Android, c'est là que ça devient compliqué. J'ai beaucoup de mal à décliner mes designs iOS vers Android pour plusieurs raisons. La première est évidente, je n'ai jamais eu de smartphone Android Burk. La deuxième, il existe très peu de documentation à ce sujet. La troisième, il n'existe pas vraiment de règles, j'ai l'impression que c'est au bon vouloir de chacun. Cette problématique est une véritable frustration Cette problématique est une véritable frustration en tant que designer car j'aime le pixel perfect, comme on dit chez nous, et j'estime qu'un bon designer doit pouvoir offrir une expérience utilisateur optimale, aussi bien sur iOS que sur Android, d'accord ? En respectant l'environnement graphique propre à chacun, notamment tout ce qui concerne les comportements natifs comme le view controller, segmented control, etc. Es-tu confronté à ce genre de problème? Comment organises-tu tes projets? Un fichier sketch par OS ou iOS Android réunis sur un seul fichier? As-tu des conseils à me recommander sur le sujet? Eh bien oui, j'ai quelques trucs à recommander. Alors quand même, comme je suis un peu têtu, je vais encore essayer de régler le problème, maintenant que je vous ai lu le mail. Parce que bon, voilà quoi. Histoire d'avoir au moins le mail affiché. Donc les amis, est-ce que... Donc s'il y a des gens déjà qui ont des conseils pour Teddy sur comment on fait pour designer iOS Android... comme il faut. N'hésitez pas à les donner ici. Je vais fermer quelques trucs pendant ce temps-là. Et la petite parenthèse, s'il y a des gens qui ont des conseils pour acheter un PC USB 3, un truc classique, hein, juste pour brancher ma carte d'acquisition et ma webcam, bah je suis preneur. Hein. Voilà, parce que là, ce PC-là, il n'a pas l'air de supporter. Donc sinon, pour répondre à la question, on va reprendre dans l'ordre. Ça vient de cut, très bien. Vous verrez pas les questions sous les yeux, je suis désolé.
Donc ta première remarque, j'ai plus d'écran non plus pour l'instant. Très bien. Très bien. Donc ta première remarque c'était je n'ai jamais eu de smartphone Android. Donc ça déjà sur ton projet, je sais pas quel est ton client ou ton projet, mais tu peux demander d'avoir des devices, surtout quand tu bosses avec des développeurs. Donc l'idéal c'est de dire la journée j'aimerais bien emprunter un Android ou pour tester des applis, pour tester des choses. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'aujourd'hui les applications mobiles elles ont quand même tendance à s'harmoniser, c'est-à-dire que Apple il a volé certains trucs à Android et Android ils ont volé certains trucs à Apple, par exemple la tab bar, le truc machin, les widgets. Donc il y a quand même une genre d'homogénéisation des bonnes pratiques sur les deux OS. Après sur Android, ce qui est chiant c'est que tu as des surcouches, tu vois. Donc le problème des surcouches c'est que Samsung il va mettre sa surcouche, machin va mettre sa surcouche et ça peut devenir vite dégueu. Ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu te bases sur Android pur, c'est-à-dire la guideline Material Design Android. Si j'avais un écran, je te montrerais, mais si je me trompe pas de test, c'est material.io. Tu vas sur material.io et tu regardes la section Android. Et du coup, pour répondre à ton troisième point, il n'existe pas vraiment de règles. Bah si, c'est pas au bon vouloir de chacun, mais t'as de la doc sur material.io. Les amis, vous qui avez un écran, si vous avez l'URL, vous pouvez le confirmer. Donc, il faut évidemment essayer d'utiliser un Android pour s'y faire, et il faut essayer de se baser sur la surcouche la plus pure. Après, l'idéal, c'est de te rencarder avec tes développeurs et leur demander ce qu'il faut. Souvent, les développeurs, ils vont utiliser des librairies graphiques ou des choses comme ça, donc il faut savoir ce qu'ils utilisent pour que tu utilises la même, tu vois. Donc s'ils utilisent Material, ça se trouve des fois ils utilisent Material sur iPhone aussi. Donc c'est de moins en moins vrai qu'il faut absolument être dans les clous de l'OS. Par contre il y a des petits trucs qu'il faut savoir, comme par exemple la position du notch sur iPhone, le bouton back physique sur certains Android. Mais le tout c'est de questionner les développeurs Android, ils seront les meilleurs pour te répondre. Mais il y a de la doc qui existe. Et pour terminer, comment organises-tu tes projets ? Un fichier sketch par OS réuni sur un seul fichier, là je te dirais non. Je te dirais plutôt ce qu'on fait avec mon équipe actuelle. Alors les équipes elles ont toutes des façons différentes de faire. C'est qu'avec le PO ou le chef de projet, à chaque features on alterne. Il y a une feature qu'on design sur Android, il y a une feature qu'on design sur iPhone et vice versa. Enfin et chacun son tour on va dire. Ça permet quoi ? Ça permet que normalement les développeurs, ils ont quand même un minimum de jugeote, tu vois, entre guillemets. Donc s'ils voient que c'est la barre de recherche iOS, ils vont savoir la switcher eux-mêmes avec la barre de recherche Android, comme pour le bouton back, etc. Mais le fait d'alterner, ça permet quand même d'impliquer tantôt la team Android et tantôt la team iOS à part égale. Et non, je ne mets pas tout ça dans un même fichier, je sépare les fichiers. Avec de rares symboles ou de rares composants qui sont spécial Android, spécial iOS, pardon, mais il faut avouer que ça c'est de plus en plus rare aujourd'hui avec les mises à jour des OS, pardon. Le meilleur conseil, fais-tout en freestyle. Oui, non. C'est un biais cognitif pour valider le fait qu'ils ont payé un salaire entier pour un téléphone. Thierry, yes, le travail en commun avec un dev est primordial, tout à fait, beaucoup plus simple. Je viens de me poser sur le live parce que je suis assez fatigué des cours et fatigué de me faire harceler H24, insulter. Est-ce que vous allez bien sinon ? Ça va bien. Ouais, on est un peu... Personnellement, je suis un peu saoulé aussi parce que mon live ne marche pas. Mais bon, il y a des jours comme ça et ce sera mieux la prochaine fois. Voilà. J'essaye de tenir, tu vois, jusqu'au bout, mais c'est pas facile. Les gens sont cruels, courage à toi. Voilà, plein d'amour. Plein d'amour pour tout le monde. Voilà mon conseil, Teddy. Mais honnêtement, il faudrait que tu t'amuses à prendre un iPhone Android, télécharger des applis genre Le Bon Coin, Facebook, Deliveroo, Vinted et tout, tu regardes et tu checkes un petit peu les différences et tu verras qu'il y en a de moins en moins.
Il y a aussi les devs qui utilisent de moins en moins de trucs natifs. Alors si tu utilises le natif pour un segmented, bah tu mets le segmented de matériel de temps en temps. Mais après, l'important c'est de communiquer avec les devs, dire bon bah là moi je l'ai fait avec le segmented iOS, mais là où tous les trucs natifs, vous prenez les trucs natifs Android, d'accord, et puis basta, tu vois. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, Teddy, sur ce sujet. J'ai toujours pas récupéré moi d'écran. Hein. Je sais pas quoi faire. Surtout qu'avant, je sais pas si vous aviez remarqué, mais mon écran d'attente avec la petite musique là, bah il suffisait à faire revenir la carte d'acquisition, mais maintenant ça ne marche même plus, mais je ne sais pas pourquoi. Écoutez, où est mon bloc-notes? Je l'ai fermé, d'accord, je suis idiot. Honnêtement les amis, 3D illustration ressources, je le garde pour un prochain live. Parce que du coup là ça va être galère, c'est un peu long en plus, donc je vous garde la petite info pour la prochaine fois. Et Thierry, je vois que t'es dans le live, alors est-ce que tu veux qu'on tente ta portfolio review pour terminer? Sachant que si elle cut, ce sera moins évident, mais je suis chaud pour la tenter. T'es dit ok, merci Basti pour tes réponses, mais du coup si je livre full iOS, les devs sont donc capables d'adapter les composants natifs sans maquette. Alors, bon ça a coupé, c'est bien. Je te conseille pas de livrer full iOS. Je te conseille d'alterner si tu peux. Après, le jour où tu livres iOS, ton rôle ça va être d'accompagner un petit peu et de dire bon là c'est du natif iOS, vous remplacez par le natif Android, c'est cool, tiens. Cale-toi avec nous, même ici c'est galère niveau technique, ça n'enlève rien à la qualité du live, vous êtes vraiment trop gentils. Malgré le fait que ce soit pas ouf quand même. Hein. Donc là les amis, j'aimerais bien faire la portfolio review de Thierry, mais comme vous le voyez, c'est ce qu'on appelle la HES. C'est la S. Mais moi je ne désespère pas. Vous êtes tellement sympa. Bah oui, ici les bastipotes et les bastizouz ils sont super. Donc là je viens de débrancher le câble une énième fois. Ok, ça marche pour l'échange avec les devs. Ouais, bah c'est le plus important. Ok. Donc Thierry, pendant que je galère avec mon technique, présente-nous un petit peu ce projet qui est thierrychopin.com. Alors, directement les amis, je voulais linker dans le chat parce que, on va pas se mentir, mon écran va sauter dans 5 secondes. Hein. Donc je voulais linker dans le chat. Et Thierry, si t'as ton clavier sous les doigts, je t'invite à expliquer qui tu es. À mon avis, t'es quand même développeur. Pourquoi t'as fait ce site? J'imagine que c'est ton book. Et quelle était ta démarche? Et quelle était aussi ta démarche de l'envoyer ici pour que les bastipotes fassent une petite review. Voilà. Donc je te laisse écrire ça dans le chat. On va terminer par ça. On va terminer par ta review en espérant que ça tienne le coup. Je cut mon micro pour croquer une pomme pendant que Thierry vous explique. Ça c'est ma réaction quand il a écrit je ne suis pas dev. Parce que ça a l'air bien dev le truc quand même. C'est bien toi qui la dev, Thierry, ça.
tu as fait appel à un ami, d'accord. Alors déjà, je vous laisse juste de façon silencieuse, je vous laisse regarder un petit peu. Et après, je vais vous donner mes petites remarques. D'accord, Thierry? Bah les gars, c'est plutôt incroyable, hein, c'est magnifique, Thierry. Je développe des sites avec une équipe d'autres free, d'accord. C'est super propre, dit JD, pardon. Je vois que tu as l'ISCOM en tant qu'intervenant, tu interviens à l'ISCOM de Lille, quelle matière? Je cherche toujours à améliorer mon travail. Je pense donc que tous les retours sont bons à prendre, merci. Bah écoute mec, si je puis me permettre de te parler ainsi, bien sûr. C'est super, enfin je serais incapable de faire un tiers de ce que tu as conçu et fait développer. J'adore le travail sur les fontes et les animations, elles sont super cool. J'ai bien aimé aussi, je pense que c'est une fonte à épaisseur dynamique, donc il y a pas mal de moments où la fonte grossit en largeur au rollover, je trouve ça super. Franchement, il n'y a rien à dire. Tes projets, c'est là, j'aime bien ça. C'est super bien ça. C'est vraiment très qualitatif. Après, si je dois faire des remarques, alors attention à prendre avec des pincettes parce que c'est vraiment des minuscules détails, vraiment parce que voilà, on fait le travail de critiquer, pas pour descendre mais pour améliorer, donc c'est pas une critique au sens négatif, c'est une critique au sens analyse. Moi j'ai un petit problème par rapport à la densité d'informations et à la lisibilité, si tu veux. Rien n'est moche, rien n'est désagréable, mais tout est dense et assez long. Et le fait que le scroll soit très long, ça, je sais pas comment dire, mais ça m'oppresse un peu. J'ai l'impression que c'est jamais fini, que je suis un peu perdu et tout, et qu'il y a trop de trucs à l'écran à la fois. Je vais développer un petit peu après. Je trouve que tu vois, si on prend un exemple. Artisan designer indépendant, je me charge de confectionner une identité numérique sur mesure à chacun de mes clients. En vrai, sur le développement, le graphisme et tout, c'est propre. Mais après, si tu penses juste au message que tu veux faire passer, c'est trop long. Et surtout qu'après, tu as une section directement à propos. Et hello, je suis précisément designer, machin. Et ça recommence, tu vois. Tu dis, bon, bah, c'est pas grave, mais voilà. Après, tu as une grosse densité de texte et tout. Et après, ça recommence un petit peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est un peu oppressant. Et il y a un autre truc que j'ai compris, mais vraiment au bout de 3-4 navigations, c'est déjà le fait que les textes soient penchés. C'est très, très artistique, ça c'est cool, mais c'est difficile à lire. Alors peut-être que ça marcherait aussi en horizontal, mais après je comprends le délire artistique, c'est stylé. Par contre, le mot scroll, ça m'a fait scroller là. En fait, ça me fait scroller par petits coups. Du coup, bon, bah, ok. Mais surtout, je me suis focus sur la partie droite. Et après, jamais j'avais vu qu'il y avait une nav ici, tu vois. Qui, elle aussi, est penchée. Et un peu difficile à lire parce que là, écrire scroll en vertical, ça va. Commencer à écrire toute la nav en vertical, j'ai eu du mal. Après, c'est vraiment chipote. Hein. Et mon dernier chipotage, ça va être sur la partie projet, on va dire.
pareil, j'aurais préféré que tu mettes juste les 4 vignettes de tes projets et qu'on clique dessus. Parce que là encore une fois, dans un grand scroll et c'est pas que ça me fatigue, mais je suis un peu perdu dans l'endroit où je suis, merde, machin, et tout, tu vois ce que je veux dire? Du coup, j'aurais quasi préféré un truc plus court, mais encore une fois, ça revient même à la même remarque. Après, c'est les goûts, les couleurs, hein, je te dis par rapport à moi. Hein. Je suis vraiment en train de chipoter, hein. C'est pour te donner mon ressenti. Et je trouve que c'est très noir et blanc. Ton site, c'est peut-être ton style après, hein. Ça peut être très cool. Mais ça me manquait d'un endroit peut-être où tu aurais des projets un peu en couleur et des photos un peu en couleur. Là, ça arrive là. Et là, ça réveille un petit peu, tu vois. Donc voilà, je trouve que c'est un peu trop dense. Écrire des très grands titres, ça marche quand t'as peut-être 1 ou 2, 3 mots. Là, ça fait beaucoup, à mon sens, c'est mon avis. Je vais lire votre avis maintenant. Arca, j'ai un problème de lisibilité du gris clair sur le banc blanc pour la typo. Ouais, je crois que c'est là. Là, c'est un peu just, peut-être. Peut-être un peu just le gris clair. Melty, j'aime beaucoup la DA, est très sympa. Après, j'ai un petit souci avec les typos. Je suis pas très fan de la police utilisée. Je suis pas très fan des paragraphes en uppercase. Oui, celui-là, c'est vrai que je crois que c'est le seul que t'as mis en uppercase en plus. C'est quoi la typo là? Moi, j'aime bien la typo perso. Computed. C'est ManRopeWeb. D'accord. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas testé en mobile. Ça peut être intéressant en mobile parce que... Ok, elle est très cool. Il y a juste le N qui est un peu pété, non? Ah non. J'aime bien, je la download instant, allez. Boum. Et en mobile. Ah, tu vois, en mobile. En mobile, ça me plaît mieux déjà. Parce que tu vois la suite, tu vois, t'es pas oppressé de pas voir la suite. Ah, quoique je suis peut-être pas sur la bonne taille. Si, c'est bon. J'aime mieux en mobile, tu vois. J'aurais pas mis... J'aurais peut-être mis les projets avant les URL comme ça. J'aurais peut-être mis distinction en dessous des projets. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors... JD, l'anime de la photo, c'est mortel. Ah ouais, franchement, respect au développeur qui a fait ça. L'espèce de masque avec la fonte là qu'on a vu tout à l'heure. Et aussi tout en bas, comment ça, là, ça j'adore aussi ça, le hard mix. J'ai beaucoup aimé le hard mix ici. L'Argenta, j'aime pas mal la DA. Mon souci, c'est plus la longueur du scroll qui est un poil long. Ouais, je suis d'accord avec toi, l'Argenta. Thierry, tout à fait, tu as raison. Tout est dans les détails. Thierry, tu adores le noir et blanc. Bah ok, bah franchement, il n'y a pas de souci. Et ton site est très bien fait, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment aucun problème. Après, la densité d'information est peut-être un peu élevée, tu vois. Tu vois, sur une page, tu as beaucoup de trucs à voir. Alors que ton style est assez minimal et finalement, tout entassé, ça donne comme une... je sais pas comment dire. Une impression de jamais avoir tout fini à lire. Et du coup, c'est peut-être... ça m'oppresse, c'est bizarre, tu vois. Est-ce que ça vous fait pas ça, vous? J'ai une connexion pourrie ce soir, je vous abandonne. Salut Seb, tu repars avec ton sub. En mobile, c'est plus light. En mobile, je suis assez fan. Pardon, Bastich, où est le plugin Font Ninja? Oh, moi, je suis un plugin-less, moi. Je suis d'accord, c'est un peu long. Mais franchement, Thierry, je trouve ça cool. Après, tu vois, je trouverais ça cool d'arriver plus rapidement à mes projets. Déjà, ce header-là, il faudrait qu'il soit plus court sur le desk pour qu'on voit la suite. Et pour moi, la suite, c'est pas le à propos, c'est découvrir mes projets. À mon avis, hein, on va dire sur un portfolio classique, tu vois ce que je veux dire? Et ah, ça a cut, bah, tu vois, j'allais dire ça a pas cuté depuis longtemps, mais bon. Et du coup, ouais, je vois bien un truc genre, t'as
ta baseline, artisan designer, j'aime confectionner tout, et un CTA en dessous, découvrez mes projets, contactez-moi, 2 CTA, tu vois. Et après, tu remettras ton scroll, je veux dire, tout ce que t'as fait, c'est pas à jeter, mais dans l'idéal, le design, l'intégration, toute la conception, elle est nickel. C'est plus l'ordre d'arrivée des éléments qui pourraient être améliorables si on prend vraiment un biais, on va dire, UX pour naviguer sur ton site, tu vois. Je suis d'accord, c'est un peu long, il faudrait que je change des petites choses, mes projets, intervertir certains blocs. Ouais, intervertir, ça pourrait être bien. Raccourcir cette top line là. En gros, ce qui serait cool, c'est que t'arrives à dire ta petite description ici, et ici avoir 2 CTA, parce que si t'es freelance, il faut qu'on te contacte, quoi. Découvrir mon travail ou mes projets, je sais pas, tu mets ce que tu veux. Et puis l'autre, ce serait contactez-moi, quoi. Et après, tu déroules tes strats comme tu l'as fait. Hein. Mais juste, ça peut être des tout petits CTA, limite. Ça peut être même juste des liens et tout, sous ta grosse... Salut, c'est Thierry, quoi. Désolé, hein, je suis pas aussi bon en écriture que toi, mais moi je te l'aurais fait comme ça. Salut, c'est Thierry. Salut, c'est Titi. Et après, ouais, moi je mettrais plus en avant tes projets dans ton scroll et mon à propos, enfin ton à propos du coup, avec ta photo et tout, je le mettrais en strat vers le bas, tu vois. Limite, quand tu cliques sur contactez-moi, t'aurais ta page à propos avec ta photo et un petit contact et un petit topo sur toi, tu vois. J'ai un CTA sur le comté, mais il est moins visible. Ouais, mais en fait, tu vois, le problème, c'est que même si moi je trouve ça beau de façon artistique, la personne qui arrive sur ton site, ça se voit pas, tu vois. Même si maintenant qu'on le voit, on trouve ça très beau. Mais en vrai, ça ressemble un peu à des trucs, tu sais, les trucs où, pour donner son avis, ou les petites apostrophes qui disent site machin Howard, mais en fait, ce qui est cool sur un site en général, c'est d'avoir en un clin d'œil la promesse, tu vois. J'ai pas d'exemple là, mais les restaurants machin, donnez votre adresse, commandez, enfin tu vois, avoir un truc très pur, tu vois. Je m'appelle Paul, je crée des interfaces magnifiques, découvrez mon travail, contactez-moi. Et après, tu déroules ton scroll comme tu veux, quoi. Mais c'est vrai que tu vois, la première impression qu'on a là, elle apporte pas beaucoup d'infos, quoi. Ou alors, tu pourrais faire un délire, t'écris Thierry Chopin dans cette grosse fonte, et ton paragraphe artisan designer machin machin, tu le mets en petite police en dessous, ça peut être rigolo, tu vois. Nanani nanana. Et là tu mets ton paragraphe artisan designer nanani, et puis on va le mettre genre tout petit. Et après tu vas me dire, moi je te donne des conseils web un peu classiques. Un peu trop classique, mais au moins quand on vient de voir, ouais. Il y a plusieurs formes de prise de contact. Ouais, je suis d'accord. Je suis peut-être un peu trop austère. Thierry Chopin. C'est ton ancien site, Thierry, c'est ça? Ah, voici mon ancien follow. Et bah, tu vois, ça j'aime bien déjà parce que, alors, graphiquement, j'aime mieux l'autre, qui est plus dans la modernité. Mais celui-là, tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est que sur la page, j'ai une information à lire. Et elle est courte et simple, tu vois. Thierry Chopin, directeur artistique interactif. Et moi, j'ai une première info claire. Ah. Et là, boum, des projets. Bon, là, il manquerait peut-être un petit truc pour dire que c'est un projet.
Mais ce que j'aime bien, c'est cet écran. T'as une promesse simple. Et il te manquerait peut-être un CTA. Découvrir qui fasse... Et niveau graphique, c'est bien plus évolué comme ça. J'aime beaucoup mieux. Mais il te manque un petit truc qui dise allez, c'est parti. Mais j'aime beaucoup ce que t'as fait en tout cas. Là, je me suis lancé dans une critique, bien sûr, mais les animations, les effets, la direction artistique est très belle. Super. Du coup, je ne saurais même pas en faire un tiers. Mais du coup, j'ai quand même une question pour toi, Thierry, maintenant que je t'ai sous la main. Comment t'as maquetté ça? Est-ce que t'as maquetté ça sous Photoshop? Est-ce que t'as maquetté ça sous Sketch? Est-ce que t'as maquetté ça en une seule bandelette? Ou est-ce que tu nous as fait plusieurs bandelettes? Comment t'as maquetté ça? Le dernier artistiquement est cool, mais celui de 2016 est bien plus ergonomique. Voilà, c'est ça, c'est l'ergonomie qui est différente. Merci pour vos retours, c'est cool. Merci Thierry d'avoir envoyé ton site surtout. Sketch, une seule bandelette. Putain mec, je suis curieux de voir un screenshot de ta bandelette. Je suis vraiment curieux de voir ton projet mec, mais genre de loin, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment curieux de voir à quoi ça ressemble. Il manquerait juste un formulaire, je suis pas fan du bouton qui ouvre la boîte mail. Ah, moi c'est l'inverse. La pantomime blanc. Le pantomime blanc, pardon. Moi c'est l'inverse. Je déteste les formulaires. Envoyez-moi sur le truc mail, j'adore. J'adore. Ah, Thierry va nous envoyer sa bandelette, c'est bon ça. Ce qui est un peu triste avec ces 40 subs, même ces 50 subs, c'est que je vais bientôt quitter le live et j'aurai pas vu toutes les notifs quoi. Tellement il y en a. C'est incroyable. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que le live est stable maintenant que on ne fait plus rien. Ah, JD, t'as pas eu de sub. JD, t'es pas abonné à Amazon Prime? Je rappelle les amis, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez subber gratuitement sur Twitch. Et ça, c'est le feu. Moi, je suis un peu dégoûté de la qualité du live que je vous ai proposé aujourd'hui, mais bon, il y a des jours comme ça. Je vais essayer de plancher sur le sujet. Je sais pas si ça configure, mais ça me propose d'ouvrir Outlook. Si c'était Gmail, je dis pas non, mais Outlook. Si t'as Google Chrome, normalement ça se configure. Tu peux dire que Google Chrome, Gmail, il ouvre tes trucs. Comment je peux te partager une image? Sur Twitter? Sur Twitter, ou sinon tu l'uploads sur un truc random, genre image GUR, je sais pas. Je vais renommer le live, je mange une pomme, je crois. Ah désolé, j'ai été cut, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, du coup je disais c'est pas si grand, mais en fait si regardez la taille du nom du hardboard et regardez, c'est pas une appli mobile, c'est un site web en 1440 de large. Ah mon dieu. C'est une belle bandelette.
Salut Scoom. Bon les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter là. C'était très intéressant de voir un peu le travail de Thierry qui est un peu différent parce que c'est un portfolio très créatif. Ça a été beaucoup de travail avec le développeur. D'ailleurs, bravo à lui. Je vous parlerai des ressources 3D une prochaine fois. Ce sera pour un prochain live, bien sûr. N'oubliez pas, du coup, jeudi prochain, je vais être en live avec Kirk pour fêter les 10 ans de Sketch. Suivez-moi sur Twitter et Instagram pour avoir les infos. Et bah, on a parlé de la version 69 de Sketch qui a l'air plutôt cool. Les variables de couleur et la page composant. Écoutez, ça me paraît de bonnes nouvelles. On va voir ce que ça nous réserve. Je vais appuyer ici pour lancer le générique parce qu'on rappelle que Monsieur Stan, et là Monsieur Stan 33 a offert ce soir 40 subs pour que je réussisse mon coup de bilboquet. Ça a marché. Et c'est des subs qui apparaissent encore et qui vont apparaître des heures durant. Regardez tous les gens qui sont subs, c'est incroyable. Et paradoxalement, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais les lives où je fais le plus de la merde entre guillemets, ou les lives où comment dire, où j'ai le plus de problèmes techniques, c'est souvent les lives où il y a le plus de subs. Mais regardez-moi cette liste de subs, c'est incroyable. Incroyable, merci à tous. 10 plus 40 subs, Monsieur Stan, mais mec, t'es un dingue, ça n'arrête pas, la liste n'arrête pas. C'est fou. Je mérite pas, mais en tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'on se fait un petit raid? Un petit raid sur une autre chaîne? Bon, il n'y a rien de spécial à raider. Donc les amis, je vous remercie d'être patient avec mes bugs et moi. Je vous promets, là c'est parce que je suis rentré tard du travail, que la prochaine fois je vais essayer de taffer ce problème. Après je le taffe à chaque fois le problème, mais chaque fois il revient random. Donc bon, passez une bonne soirée, dasagnez bien et à la prochaine. Ciao. Oh. Pas les bananes.